Monsieur Behanzine, encore une fois, je vous remercie pour cette opportunité d'interview. Vous êtes venu à notre studio. Alors, l'Azerbaïdjan a refusé donc, de la médiation, du rôle de médiateur de la République française. Oui. La question, c'est ça. Est-ce que nous avons fait bien en faisant ça? Si nous avons fait bien, pourquoi? D'accord. Écoutez, je pense que l'Azerbaïdjan a bien fait de refuser la médiation d'un gouvernement terroriste comme la France, qui veut jouer la médiation alors qu'elle participe à la déstabilisation de la région du Karabakh. Alors, nous savons tous le rôle que joue la France et ses alliés dans la déstabilisation du Caucase. Ce n'est plus un secret pour personne. Même un enfant de 2 ans est au courant que la médiation que proposait la France est une médiation empoisonnée. La France n'a pas de légitimité morale pour proposer une médiation à l'Azerbaïdjan. Parce que quand le peuple d'Azerbaïdjan se faisait massacrer, quand les villages dans la région du Karabakh étaient massacrés, brûlés, rasés, quand on essayait d'effacer l'histoire de ce brave peuple qui est l'Azerbaïdjan, pourquoi la France n'a pas proposé de médiation? Elle a attendu que l'Azerbaïdjan se relève et récupère ses terres, et quand elle voit que ça ne l'arrange pas, subitement elle réapparaît pour proposer une médiation. Ce n'est pas comme ça. La France et la En plus, ce n'est pas la médiation. La France ouvertement défend l'Arménie. Oui, mais je vais y venir. Je vais y venir. Ouais. Par exemple, la France, il dit que nous allons reconnaître l'indépendance de soi-disant Karabakh, République Karabakh, soi-disant. Alors, si vous dites, si vous ne respectez pas l'intégrité territoriale de mon pays, comment vous pouvez être médiateur? Oui. C'est ça? Mais vous savez, normalement, les médiateurs, ils doivent être neutres. Ils doivent être neutres et surtout avoir une légitimité morale. Aujourd'hui, la France n'a pas de légitimité morale pour venir jouer la médiation. La France est un État colonialiste, esclavagiste, négrier, qui commet des génocides sur des millions de peuples à travers le monde. J'ai la chance aujourd'hui d'être sur votre plateau, vous rappeler l'histoire. Qu'il y a à peine 20 ans au Rwanda, la France était complice de plus d'1 million de morts au Rwanda. Donc, sur la question de la région de Karabakh, la France ne fait que défendre ses intérêts. Et quand on parle de la France, on parle du gouvernement. Parce que vous savez, en France, le peuple français n'est pas au courant, la majorité n'est pas au courant de ces manœuvres politiciennes que le gouvernement de Macron met en place. Parce que c'est un gouvernement rejeté par la majorité des populations françaises. Et la question, c'est ça. Vous avez parlé sur l'intérêt de la République française dans cette région. Il s'agit de quel intérêt? Mais vous savez, l'intérêt de la France est multiple. De un, je pense qu'il y a déjà l'intérêt de l'hydrocarbure. La France n'a pas de ressources naturelles. La France n'a pas de ressources dans son sous-sol. Et deuxième intérêt, il y a l'intérêt du lobby. Parce que les Arméniens en France sont surprotégés par l'État français qui instrumentalise bien évidemment les problématiques des Arméniens pour ses propres intérêts. Et troisième intérêt, vous savez que l'Azerbaïdjan est un pays riche. Le management de la terreur est bien connu de la France. La France joue les pompiers pyromanes. Elle met le feu et ensuite elle se présente en pompier. Alors en déstabilisant la région du Caucase, cela assure à la France une stabilité d'avoir accès à des ressources parce que sous prétexte de l'aide humanitaire, et surtout n'acceptez pas cela dans la région du Karabakh parce que c'est les mêmes excuses que la France a utilisées au Rwanda en proposant de l'aide humanitaire pour acheminer des armes pour que les populations s'entretuent. Monsieur Behanzine, alors il y a une autre question, je pense que très importante. Vous savez, c'est quoi la question? Par exemple, aujourd'hui, la France, c'est-à-dire les dirigeants de la République française, ils parlent sur les droits et la sécurité donc, des Arméniennes,
je cite surtout, je souligne, les citoyens de l'Azerbaïdjan qui habitent dans les régions de Karabakh de notre pays. Alors la France parle sur les droits et de sécurité de ces gens là-bas. Oui. Et mon peuple, oui. Par exemple, moi-même comme journaliste, je peux poser la même question. Pourquoi la France ne parle pas sur les droits de ses citoyens propres qui vivent, par exemple, à la Corse ou bien dans les régions d'outre-mer de la France? Vous pouvez répondre à cette question? Oui, alors d'abord, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. La France ne peut pas venir se présenter ici pour prétendre défendre le droit des minorités dans la région, soi-disant, de Karabakh, en disant à l'Azerbaïdjan, encore moins obliger l'Azerbaïdjan, soi-disant, à respecter les droits. De quel droit on parle? De quel droit? Le droit international, ça les arrange, ils les appliquent quand ça les arrange. Je tiens à rappeler sur ce plateau, puisque j'ai l'occasion, que la France ne respecte pas le droit de ses propres minorités en France. Et je fais partie de ces peuples, que ce soit aux Antilles, parce qu'aujourd'hui où on parle, la France colonise encore les Antilles, la Guadeloupe, où les populations sont empoisonnées, exterminées. La Martinique, il n'y a pas d'eau potable, les sols sont empoisonnés, les Kanakis. Mayotte, occupée par la France, où l'ONU reconnaît que Mayotte fait partie des îles Comores. Le droit international dit à la France de rendre le Mayotte, mais la France refuse. Et on peut aussi parler du cas de la Corse, où la France piétine depuis plus de 40 ans les droits des Corses qui luttent pour exiger l'indépendance de la Corse. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent, les Corses? Ils disent que nous sommes peuple. Oui, nous avons peuple, notre culture, nous avons notre langue, etc. Mais la France ne reconnaît pas. Pourquoi la France ne reconnaît veut pas reconnaître. Mais il parle sur la démocratie, il parle sur les droits de l'homme, il parle des valeurs françaises. Par exemple, la fraternité, l'égalité. Oui, est-ce que ce sont les valeurs françaises? On peut comprendre ces valeurs comme ça ou... Ça n'existe plus, ça. Vous savez, pour la France, la démocratie, ça veut dire je viens chez toi, je viens piller tes richesses, et c'est la démocratie. Mais quand tu dis non, parce que vous savez la chance que vous avez, moi je vous envie cela, votre président est un président souverainiste, protectionniste, qui protège son peuple, qui protège l'Azerbaïdjan. C'est le contraire des autres présidents en Afrique qui sont au service de la France, que la France intimide. Donc quand la France arrive quelque part, sachez-le qu'il n'y aura que la désolation, des morts et la déstabilisation. Donc vous faites bien de ne pas laisser la France s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Azerbaïdjan. Ok, on va continuer avec vous bien sûr après. Monsieur Behanzin, je pense qu'aujourd'hui le peuple arménien aussi vous voit et vous écoute. Toujours il y a une propagande en Arménie que donc, le gouvernement français, la République française, viendra pour vous soutenir, vous défendre. Oui. Donc, est-ce que c'est comme ça ou bien la France va jouer un autre rôle dans cette région, surtout avec l'Arménie, en utilisant ce peuple? Vous savez, j'ai raison ou pas? Oui. Allez-y. La France ne viendra pas sauver les Arméniens. C'est une propagande que la France utilise. Ce sont des méthodes que nous, les activistes politiques africains, nous connaissons très bien parce qu'elles l'utilisent déjà sur le continent africain pour opposer les peuples les uns contre les autres. Le peuple arménien doit comprendre une chose. La France est en train de les utiliser juste pour ses propres intérêts. Quand elle parle ou quand elle diffuse la propagande en disant qu'elle viendra les sauver, par quel miracle la France va venir les sauver? La France a du mal déjà à sauver ses propres citoyens qui, en ce moment, souffrent en France là-bas, puisque la France est en état de décomposition avancée à cause de la politique du Jupiter Macron. Monsieur Behanzin, la conclusion, nous sommes juste à la fin de notre émission. La conclusion, quel conseil vous pouvez donner au peuple arménien? Le conseil que je peux donner au peuple arménien, c'est plutôt de discuter directement avec l'Azerbaïdjan, sans forcément penser et croire qu'une puissance étrangère impérialiste comme la France peut venir régler ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les morts, personne ne veut les morts, personne n'est pour la guerre. Dans une guerre, il n'y a pas de bons ni de gentils. Mais il faut être juste. Et nous autres, nous sommes du côté de ceux qui sont justes. Et donc l'Azerbaïdjan a été juste, parce que je le rappelle pour conclure, le peuple
d'Azerbaïdjan a été massacré pendant des années. La communauté internationale, personne n'est venu au secours du peuple d'Azerbaïdjan. Alors aujourd'hui, que l'Azerbaïdjan est dans son droit légitime de se défendre, il ne faut pas essayer de venir faire un cadeau empoisonné qui est cette médiation. Ok, merci beaucoup pour votre position, bien sûr, très très juste. Merci d'être venu à notre studio, Monsieur Behanzine, Egunci Behanzine.